Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, vu que c'est ma toute première vidéo de l'année 2026, je n'ai pas envie de te souhaiter tout simplement une belle année. J'ai envie de te souhaiter une année passionnante, une année vivante, une année où tu arrêtes de regarder les autres se lancer, de regarder les autres lancer leurs projets de rêve pour que toi, tu te lances. Une année où tu deviens enfin le personnage principal de ta vie. Une année où tu arrêtes d'être sur le banc de touche. Une année où tu arrêtes de te préparer à vivre pour enfin vivre pleinement, avec tout ce que cela implique. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si c'est imposé à moi, parce que ces derniers mois, j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont dit presque la même chose. Plusieurs femmes intelligentes, conscientes, qui sont vraiment engagées dans ce chemin du développement personnel et qui m'ont dit « Ça fait 2 ans que je suis en thérapie et rien ne change dans ma vie. Ça fait 2 ans que je vois un psy, ça fait 1 an que je suis en coaching. » Et je me suis dit « Il faut absolument que j'en parle » et je voulais vraiment commencer 2026 avec cette vidéo qui est pour moi primordiale. Petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo ne s'adresse pas du tout aux personnes qui ont un trauma profond non intégré, aux personnes qui sont diagnostiquées d'une maladie mentale et pour laquelle ils sont suivis par un psy ou un psychiatre. Il y a un temps de guérison sacré. Et cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Par contre, je m'adresse aux personnes qui prennent le développement personnel comme excuse pour ne pas se confronter à la réalité. Je m'adresse aux personnes qui sont un peu dans une sorte de salle d'attente parce qu'ils attendent toujours de guérir avant de passer à l'action. Je vais te dire une vérité qui va peut-être te déranger, mais je vais te le dire avec beaucoup d'amour. Si ces dernières années, tu as lu, je sais pas moi, une vingtaine, cinquantaine de livres de dev perso, si tu as suivi des thérapies, des coachings, peut-être même des soins énergétiques, de retraite, je ne sais quoi, et que ta réalité concrète n'a toujours pas changé, c'est-à-dire tes relations, si tu n'arrives toujours pas à créer des relations harmonieuses, si tu n'arrives toujours pas à poser tes limites, si tu n'arrives toujours pas à te lancer dans quelque chose qui te passionne parce que tu es paralysé par le regard des autres, alors, je suis désolée de te le dire, tu n'es pas en train de guérir, tu vis juste une forme d'addiction. Une addiction dont on parle très peu et qui est l'addiction à la guérison. Alors attention, ici je ne suis pas en train de critiquer les thérapies. Bien au contraire, moi-même, j'ai suivi une thérapie il y a plusieurs années de cela. Par contre, ce que je critique vraiment, c'est que beaucoup de personnes prennent le fait de parler de leur passé, parler de leur trauma, connaître tout ce qu'elles ont vécu et pourquoi elles agissent de telle ou de telle manière, comme une destination finale. Pour moi, le fait de parler de son passé, de connaître son passé, de connaître ses traumas, c'est essentiel. Par contre, ça doit être un pont et non une destination finale. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, beaucoup de femmes qui me disent « Oui, je suis blessée, je suis traumatisée. » Elle peut te parler de ces traumas d'enfant, je suis comme ça à cause de ma mère, à cause de mon père. Mais ok, tu fais quoi avec cette info maintenant? T'as fait un énorme travail. C'est très bien de connaître ce qu'on a vécu et pourquoi on agit de telle ou de telle manière. Beaucoup de personnes ne vont même pas à ce stade-là. Toi, tu as fait ce pas-là. Mais maintenant, tu fais quoi avec tout ça? Maintenant que tu sais tout ça, tu dois agir pour te propulser vers l'avant, pour créer une autre réalité, une réalité où tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé dans le passé. Tu n'es pas tes traumas, tu n'es pas tes blessures et tu ne peux pas t'arrêter à ce stade-là. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me dérange un peu avec le mot guérison. C'est que, en fait, ça renvoie
une vibration spécifique. Ça renvoie cette vibration assez subtile qui dit « je suis cassé, je suis blessé, je ne suis pas encore à la hauteur ». Et en fait, tant que tu crois que tu es comme ça, tant que tu crois que tu es blessé, tu es traumatisé, je suis comme ça parce que j'ai vécu ça, alors en fait, la vie ne va faire que te renvoyer des événements qui vont te confirmer que tu es comme ça. Des événements où tu ne te sentiras pas à la hauteur. Des événements où tu ne vivras pas en fait ta pleine puissance et ton abondance parce que tu ne seras pas câblé sur une autre fréquence. Et tu sais, le gros piège avec ça, et c'est ce que j'ai vu chez beaucoup de femmes qui sont un petit peu intello, qui sont passionnées par le développement personnel, c'est que ton mental adore ça. Il adore analyser, décortiquer, comprendre pourquoi je suis comme ça. Et ces femmes-là, elles peuvent même employer des termes qui sont très techniques. Oui, ça c'est ma blessure du rejet qui parle. Oui, c'est mon enfant intérieur. Et en fait, c'est beaucoup plus confortable pour toi de rester dans l'analyse, dans la compréhension et de pleurer sur ton enfant intérieur que de risquer un échec ou de risquer un rejet dans la vie réelle. Donc tu préfères te protéger par l'analyse, la compréhension, et ça devient une forme très raffinée de procrastination. Tu te dis, tant que j'essaie de comprendre mes blessures, eh bien je ne passe pas à l'action. Et ton système nerveux, il peut devenir très accro à cette adrénaline de compréhension. Et c'est un énorme piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Mais pour moi, tu ne peux pas changer ta réalité si tu ne passes jamais à l'action. Pour moi, le meilleur moyen de, entre guillemets, guérir, c'est de se lancer, c'est de faire des actions. Et en même temps, tu régules ton système nerveux pour que tu sois encore plus capable de faire d'autres actions. Et c'est ce que je fais avec mes clientes en coaching. Je ne fais pas de coaching où on va juste parler de ton passé, de comprendre pourquoi tu es... Ok, d'accord. Mais à la fin de chaque séance, on sort avec une action. Et je leur donne des outils pour réguler leur système nerveux, pour qu'elles puissent justement augmenter leur capacité d'agir. Parce qu'en fait, je ne te dis pas de passer à l'action, de te lancer dans le vide et de te faire violence. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, supposons que tu t'es fait violence, mais à un point, et tu t'es lancé, t'as fait quelque chose qui te faisait peur. Eh bien, parfois, tu peux vivre un crash parce que tu n'as pas les outils pour réguler ton système nerveux. Tu n'as pas les outils pour, justement, augmenter ta capacité de tolérance. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai envie de te donner quand même des petites astuces pour que tu puisses agir. Je tiens tout de même à préciser que ce ne sont pas forcément les outils que je recommande à mes clientes, parce qu'en fait, quand on est dans un espace comme ça privilégié de haute proximité, forcément, les outils s'adaptent aux personnes que j'ai en face de moi. Mais vu que je ne te connais pas, je vais te donner des outils, on va dire assez universels, que moi-même j'utilise pour moi et qui fonctionnent vraiment et que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour justement augmenter ta capacité d'agir. Un truc que je fais tout le temps, et j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, et c'est le fait de parler à mon corps. Pour moi, l'un des gros problèmes des formes d'accompagnement qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles ne prennent pas le corps en compte. Alors qu'en fait, c'est dans notre corps qu'est imprimé toutes nos blessures et tous nos traumas. Et pour moi, il faut vraiment prendre le corps comme une partie prenante de toute cette thérapie et tout cet accompagnement. Donc quand tu ressens de la peur, quand tu ressens, je sais pas, du stress, mais que tu sais que cette action, tu dois la faire. Tu sais que cette action, elle va dans le sens de ta puissance. Eh bien, tu n'hésites pas à te faire un câlin somatique, à parler à ton corps, à le rassurer, à lui dire qu'il est en sécurité. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais
ton système nerveux, il commence à te lancer un signal d'alarme quand tu veux te lancer dans quelque chose parce qu'il croit que tu es en danger. Donc le premier truc, c'est de ramener beaucoup de sécurité à ton corps. Et aussi d'être très vigilante quant à tes mécanismes de fuite. Quand tu vois que tu vas scroller, quand tu vois que tu vas, je sais pas, te distraire avec une série, quand tu sens que tu es dans cet état-là, essaye de ramener de la présence et de la conscience dans ton corps. Essaye de parler à ton corps et lui dire pourquoi tu te sens comme ça. Et le rassurer, lui dire que ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas une action qui va te mettre en danger. Tu n'es pas en train de risquer ta vie parce que tu imposes tes limites. Tu n'es pas en train de risquer ta vie parce que, voilà, tu postes quelque chose. Et quand tu sens que tu as un mécanisme de fuite, essaie d'être en mode observation. Alors, le mode observateur, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à devenir observatrices de leur réalité. Et de se dire, ah, je suis en train d'agir comme ça parce que c'est comme ça. Et du coup, je vais faire différemment. Mais, si tu arrives déjà à repérer quand tu vas scroller, et le meilleur moyen, c'est de mettre une limite de temps à ton téléphone. Donc, c'est ton téléphone qui va te dire, ah, là, tu es en train d'abuser du scroll. Là, peut-être que tu es en train de fuir. Essaye de faire autre chose qui va te ramener dans le corps, qui va te ramener dans la présence. Je sais pas moi, peut-être une marche. Des fois, juste rester assise, regarder ton mur et essayer de t'asseoir avec tes émotions. Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne veulent même pas s'asseoir avec leurs émotions. Elles vont direct fuir dans les écrans, en regardant des séries, en scrollant. Et forcément, si tu ne prends pas le temps de t'asseoir avec l'émotion, tu ne lui laisses pas le temps de s'exprimer, et forcément, tu ne peux pas la transcender en quelque chose d'autre. Autre chose que j'ai envie de te dire, c'est de prendre une décision radicale quant à la personne que tu as envie de devenir. Et en fait, tout commence par là. Qui est-ce que tu as envie de devenir? Au lieu de te dire qu'est-ce que je dois encore guérir, qui est-ce que j'ai envie de devenir? Et c'est vraiment, je pense que pour le mois de janvier, c'est vraiment un mois qui peut te donner ces énergies d'introspection. Tu peux t'asseoir avec toi-même et te dire qui est-ce que j'ai envie de devenir au final? Vraiment, mets-toi en mode méditation. Tu fermes les yeux. Tu poses peut-être une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Tu ramènes beaucoup de sécurité. C'est primordial parce que des fois, on n'arrive même pas à se projeter dans une autre vision de notre vie parce qu'on se sent en insécurité. Prends le temps de ramener beaucoup de sécurité et d'amour à ton corps. N'hésite pas à parler à ton corps. N'hésite pas. Et quand tu as fait ça, tu te poses la question. Si le succès était complètement garanti, s'il n'y avait pas d'enjeux familiaux, de dogmes, je sais pas, religieux, de problèmes d'argent, s'il n'y avait pas tout ça, qui est-ce que j'ai envie de devenir? Quelles sont les émotions que j'ai envie de ressentir dans ma journée? Et une fois que tu t'es connecté à cette vision, c'est ce qu'on appelle faire un shift identitaire, c'est le fait de définir l'identité de la personne qu'on veut devenir. Et ensuite, faire petit à petit des actions qui vont nous rapprocher le plus possible de cette personne. En fait, il faut agir comme si tu étais déjà cette personne. Et comme je te l'ai dit, petit à petit, pour augmenter ta capacité à agir et pas faire un crash. Je sais que, pour ma part, je vais te dire un truc. Moi, quand je prends une décision radicale par rapport à la personne que j'ai envie de devenir, je sais que je vais y aller à fond. Je vais y aller à fond et après, je vais gérer. Chez moi, je vais commencer à me rassurer, je te le dis, je stresse des fois quand je prends des actions, voilà, qui me font peur et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais, si tu penses que tu ne peux pas te lancer comme ça, commence
petit à petit. Et je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas commencer petit à petit. Ils te disent soit tout, soit rien, mais c'est vraiment pas la bonne mentalité. Tous les jours, trouve-toi une petite action qui te rapproche le plus possible de cette femme que tu as envie de devenir. Parce qu'en fait, tu as le choix. Tu as deux identités possibles. Tu as l'identité de la femme blessée, traumatisée, qui s'identifie encore à ses blessures. Et tu as la femme souveraine, la femme puissante, la femme qui ne se définit pas par son passé, la femme qui a transcendé toutes ses blessures et les a alchimisées en puissance. Elle a pris toutes les blessures qu'elle a vécues dans son enfance, dans son adolescence, et elle les a transformées en moteur pour sa vie actuelle. Et je suis sûre et certaine que c'est cette femme que tu as envie de devenir. Personne n'a envie de rester dans une réalité de blessure. Tout le monde a envie d'aller vers une réalité d'abondance. Mais encore une fois, pour faire ça, il faut que tu agisses. Il faut que tu arrêtes de procrastiner intellectuellement. Il faut que tu mettes en place des petites actions. Et tu verras, plus tu vas mettre en place des actions, plus ta vision va s'élargir. J'ai lu une phrase hier, je sais pas si je l'ai lu ou si je l'ai écouté, qui disait qu'en fait, des fois, on est comme un petit poisson dans un bocal. Et, par exemple là, dans ce cas-là, ton bocal, c'est tes blessures, tes traumas, c'est ça ta réalité. Mais des fois, il faut qu'on fasse des actions pour élargir encore plus le bocal. Et quand tu élargis le bocal, eh bien, le poisson s'expand. Bon, c'est pas du tout comme ça dans la réalité physique, mais dans le champ quantique, c'est vraiment comme ça. Plus tu augmentes ta capacité à agir, plus tu augmentes ta fréquence, plus ta réalité change. Et je vais te dire un truc, tout ce que je te dis ici, vraiment, je le vis et je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie des sauts quantiques. À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai complètement changé de peau et je le fais encore aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis, il faut arrêter de guérir parce que de toute façon, tu vas toujours devoir guérir de quelque chose dans la vie. Là, par exemple, j'ai 31 ans. Est-ce que ça veut dire que je ne vais plus vivre des blessures ou des traumatismes dans les prochaines années? Ça fait pleinement partie de la vie. C'est pour ça qu'il faut avancer, malgré ces blessures, malgré ces traumatismes. Et il faut arrêter de se définir par ça. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Et si je devais vraiment conclure le message que j'ai pour toi aujourd'hui, et ce message de début d'année 2026, c'est que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin que plus de personnes conscientes agissent. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes n'ont même pas fait cet effort de connaissance de soi. Toi, tu as fait la moitié du chemin. Maintenant, il faut commencer à agir. Et plus tu vas agir, plus tu vas augmenter ta fréquence vibratoire, et plus ça fera du bien au collectif. Parce que quand tu vas commencer à agir depuis l'espace de ton cœur, quand tu vas commencer à agir depuis l'espace de ta joie, quand tu vas commencer à agir depuis l'espace de ta puissance et de ta souveraineté, tu vas pouvoir créer des miracles dans la matière, des miracles sur Terre. Tu ne le sais pas encore aujourd'hui. Peut-être que ça prendra, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais commence déjà à agir depuis cette réalité-là, depuis la réalité de cette personne abondante, puissante, de cette personne qui, voilà, ne se définit pas par ses blessures. Elle n'est pas traumatisée. Elle est puissante. Oui, elle a vécu des traumatismes et des blessures. Mais maintenant, cette personne doit agir depuis son futur. C'est cette vision future de toi qui doit être le moteur pour tes actions et tes décisions, et pas ton passé. Ne laisse pas ton passé dicter tes décisions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. En tout cas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te souhaite une très belle année,
que cette année t'ouvre des opportunités miraculeuses et magiques dans ta vie. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à commenter. Je t'en serai très reconnaissante et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.